téléspectateurs que celui qui nous a créés par amour à son image, Dieu vous bénisse et vous garde de tout mal venant de tous côtés. Votre émission Parole, Vie et Foi, sa production de ce matin prendra la couleur de l'Action catholique. L'Action catholique, c'est une participation organisée à la mission de l'Église en collaboration étroite avec la hiérarchie. Son but premier est d'évangéliser, sensibiliser, sanctifier et transformer positivement tous les milieux de vie et ceux qui y vivent. Vous comprendrez alors que l'Action catholique au Sénégal se situe dans tous les milieux de vie. Les militants sont de toutes les catégories, de tous les âges. C'est ainsi que les militants du mouvement CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, se donnent activement avec leur pédagogie dans le domaine de l'enfant. Nous parlerons aujourd'hui des droits de l'enfant. Et nos consultants du jour nous en diront davantage. J'ai à ma gauche Jean-Christophe Ségomis. Il est le coordonnateur. Vous êtes président national. Il est le président national de CVAV. À ma droite, la belle Fleur Mendy. Bonjour Fleur. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tu es de quelle paroisse? Saint-Paul de Grand-Yoff. Saint-Paul de Grand-Yoff. Voilà. Alors, Jean-Christophe. Oui, frère. Qu'est-ce que le mouvement CVAV nous propose aujourd'hui pour éclairer nos fidèles téléspectateurs? Amis téléspectateurs de l'émission Parole, Vie et Foi, bonjour. Bonjour frère Martin. Bonjour. Merci pour l'invitation. L'émission de ce jour, c'est pour parler des droits de l'enfant, parce que demain, le 20 novembre, nous célébrons la 34e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, raison pour laquelle nous sommes là pour parler, faire la situation un tout petit peu des droits de l'enfant au Sénégal et sensibiliser davantage nos militants, mais aussi la population, les parents, les enfants, les gouvernants, à prendre en compte tout ce qui concerne les droits de l'enfant, surtout les enfants qui habitent dans les coins les plus reculés du Sénégal. Alors, je sais que le CVAV s'active dans leur milieu. Alors, Fleur, est-ce que vous avez le plan d'action de CVAV? Oui. Peux-tu m'en parler? Le nom du plan d'action, c'est Piandar. C'est un nom en manjac. Et aussi le thème, c'est CVAV. Ensemble. Marchons ensemble pour la protection de l'enfant et de l'environnement. Marchons ensemble pour la protection de l'enfant et de l'environnement. Vous avez marché ensemble avec les autres? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Nous avons fait des activités comme partir dans des autres paroisses et faire le mouvement avec eux. Vous, à Grand-Yoff, et puis dans le niveau diocésain et au niveau national. Quels sont les droits de l'enfant que tu connais? Le droit à la santé, le droit à la protection, le droit à l'identité, le droit à l'accès à l'état civil. Ça, c'est très important, les droits, tous les droits de l'enfant et tous les droits de l'homme. Oui, effectivement. Par rapport au plan d'action dont venait de parler tout à l'heure Fleur, alors notre plan d'action de cette année, qui a commencé depuis 2023 déjà, 2023, qui va jusqu'en 2025, 2022 autant pour moi, qui va jusqu'en 2025, invite les CVAV à marcher avec les autres pour la protection des droits de l'enfant et de tout ce qui concerne l'environnement. Alors, parmi les droits, quand on était à Fatick en 2022, les enfants ont fait la situation
du respect concernant le respect des droits de l'enfant. Et ils ont voulu que le mouvement CVAV puisse s'accentuer sur 4 principaux droits, à savoir le droit à l'identité, le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit à la protection. Donc ça, c'était l'appel des enfants vis-à-vis des actions que nous voulons faire. Donc l'action transformatrice du mouvement concernant les droits de l'enfant devait être accentuée sur ces 4 droits-là, parce qu'après évaluation, ce sont les 4 principaux droits que les enfants avaient constaté qu'ils ne sont pas les droits les plus respectés au Sénégal. Et donc, durant la première année de la mise en œuvre de notre plan d'action, les CVAV dans le Sénégal ont mis l'accent sur ces 4 principaux droits. Et à l'évaluation, nous avons été heureux de constater qu'il y a déjà une action transformatrice qui a été effectuée, car il y avait 9 enfants qui n'étaient pas enregistrés à l'état civil, et qu'à la fin de l'année, il y a des CVAV qui, par leur stratégie ou bien par leur pédagogie, à savoir l'action transformatrice, voire juger, agir, ont pu enregistrer 9 enfants à l'état civil. Donc c'est une des actions transformatrices pour lesquelles nous nous félicitons déjà, et nous invitons davantage aux CVAV de pouvoir continuer leurs actions concernant les droits de l'enfant, afin qu'à la fin de cette année aussi, nous puissions enregistrer d'autres actions transformatrices vis-à-vis des droits de l'enfant. Est-ce que vous avez des difficultés à sensibiliser et les parents et les autorités civiles et gouvernementales? Oui, il y a déjà l'accès aux autorités qui peut causer un certain problème, mais parfois il nous arrive d'utiliser des stratégies, et des stratégies, c'est de travailler en collaboration avec des organisations non gouvernementales ou bien des organisations de la société civile, pour pouvoir ensemble poser des actions qui auront beaucoup plus d'impact par rapport à la sensibilisation et à la portée de nos activités. Donc il nous arrive parfois à travers les CDPE d'avoir directement accès au préfet, et à travers aussi certaines rencontres que nous effectuons avec des autorités qui nous invitent lors de certaines rencontres, que ce soit avec notre ministère de tutelle, à travers le ministère de la Jeunesse, à travers sa direction qui gère tout ce qui est jeunesse, mais aussi à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, à travers sa direction de la promotion des droits de l'enfant et de la protection des enfants, qui nous invite à plusieurs activités. Et durant ces activités, nous en profitons déjà pour faire la sensibilisation par rapport aux droits qui ne sont pas respectés. D'ailleurs, demain, nous aurons un panel au niveau de la place du Souvenir, où les CVAV sont sollicités pour participer à ce panel avec le ministère de tutelle, pour parler et faire la situation de ces droits de l'enfant-là. Donc, l'accès n'est pas trop difficile, mais le plus souvent, c'est est-ce que maintenant les autorités prennent en compte le plaidoyer qui est fait à chaque fois que l'occasion se présente par les enfants, ou bien par les accompagnateurs, ou bien tous ces acteurs qui œuvrent sur toutes les questions concernant la protection de l'enfant. Je sais que vous êtes un grand mouvement de l'Église. Vous avez parlé des autorités. Et l'Église, qu'est-ce que l'Église fait pour vous aider à promouvoir les droits de l'enfant au Sénégal? Concernant l'Église, il y a déjà les œuvres pontificales missionnaires qui basent leur action sur tout ce qui est la protection de l'enfant, mais aussi l'action qu'elles posent, les œuvres pontificales missionnaires, vont à l'endroit des enfants. Donc, au niveau de l'archidiocèse, on avait expérimenté une collaboration avec les OPM, qui nous avaient accompagnés dans la mise en œuvre d'un des programmes qui étaient les enfants à l'école de l'Évangile. Donc, à l'école de l'Évangile, on tire de l'Évangile les paroles qui ont un lien directement avec tout ce qui concerne la protection de l'enfant. Et donc, ce camp nous avait permis de voir qu'il y a un lien direct entre ce qui est la parole de l'Évangile et ce qui est dit dans la protection de l'enfant, ce qui nous a permis, à notre niveau, d'avoir ce qu'on appelle un argumentaire religieux concernant la protection de l'enfant, qui est tiré ou bien qui a été mis en place à travers ce qu'on appelle notre collaboration avec les OPM. Donc, à travers les OPM, nous posons des actions allant dans le sens de promouvoir les droits de l'enfant, mais aussi avec les autres mouvements qui sont dans l'Église, mais qui ne sont pas trop accentués sur le volet enfance. Je parle des scouts et des guides qui ont en charge des jeunes, mais qui aussi ont des enfants. À travers les louveteaux et les Jeannettes, il nous arrive parfois de collaborer avec eux et de poser des actions communes pour pouvoir ensemble faire la promotion des droits de l'enfant, pour pouvoir ensemble porter le plaidoyer au nom de l'Église du Sénégal. Vous êtes président national. Oui. Vous avez cité 4 droits que vous avez retenus. Je voulais savoir, au Sénégal,
quelle est la région où ces droits sont plus en souffrance? Alors, en utilisant le dernier rapport que l'UNICEF avait envoyé, en faisant l'état ou la situation de tout ce qui est protection des droits de l'enfant, et en consultant ce rapport pour les besoins du Conseil national, quand on faisait la situation des enfants dans le monde, on a vu que par rapport à certains droits, par exemple le droit à la santé, il y a toujours des manquements dans les régions sud et sud-est du Sénégal. Par exemple, là où l'enfant de Dakar a la possibilité directement, quand il est malade, à 100 mètres, d'avoir ce qu'on appelle un centre de santé ou bien un centre de soins qui est juste à côté. L'enfant qui habite dans un village au fin fond de Vélingara ne peut pas bénéficier de ça parce que dans tous les villages, on ne dispose pas de ce qu'on appelle de centre de santé ni de poste de santé. Donc par rapport au droit, tout enfant a le droit à l'accès aux soins de santé, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore universel. Même si que l'État parvient à faire des efforts à travers certaines politiques comme la politique de la couverture maladie universelle, mais il y a des manquements qui sont notés par rapport à l'accès aux soins. Maintenant, il y a un autre problème lié au droit à l'identité. Aujourd'hui, qui est général, qui n'est pas un problème lié à une région, mais qui est à peu près universel dans tout le Sénégal. Parce que même à Dakar, à Thiès, à Kaolack, Saint-Louis, Louga, il y a toujours des enfants qui ont des difficultés pour passer leurs examens parce qu'ils ne sont pas enregistrés à l'état civil. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème lié à une région. Il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène de la perdition scolaire, où des enfants n'ont plus accès à ce qu'on appelle à l'école ou à l'éducation. Parfois, le problème de l'accès ne se pose pas, mais c'est un problème de maintien, parce que les moyens ne suivent pas pour permettre aux parents de pouvoir laisser les enfants poursuivre la scolarité, parce qu'il faudrait que l'enfant puisse s'occuper aussi à faire valoir ses talents pour que la famille puisse profiter aussi de ce qu'on appelle de ses revenus. Donc ces enfants sont enlevés de l'école, ils sont dans la rue, soit en train de faire une activité économique ou bien de faire une autre activité qui n'est pas liée à l'éducation. Avec le phénomène de la migration, il y a une nouvelle donne maintenant. On voit qu'il y a des femmes et des enfants qui s'y mettent. Est-ce que vous avez constaté cela? Oui, malheureusement. Des enfants qui prennent des pirogues? Malheureusement, ce sont les personnes qui font partie de cette couche les plus vulnérables de notre société, la femme et l'enfant, qui aujourd'hui, pour une raison, s'aventure à prendre la pirogue pour chercher des lendemains meilleurs à l'Occident. Et les derniers chiffres de ces derniers jours ou dernières semaines montrent qu'effectivement, il y a des femmes, il y a des enfants qui aujourd'hui prennent la pirogue pour s'aventurer à chercher un avenir meilleur, des lendemains meilleurs hors du Sénégal. Alors, quelle est la cause? Le mal est beaucoup plus profond, peut-être. Peut-être on aura le temps de faire le plaidoyer avec tout ce qui est institution, tout ce qui est organisation de la société civile doit prendre cette question à cœur et faire ce diagnostic aujourd'hui au Sénégal pour voir quelles sont les raisons. Qu'est-ce qui pousse les jeunes, qu'est-ce qui pousse les enfants à prendre la pirogue? Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui prend la pirogue, une femme qui prend la pirogue est issue d'une famille. Il n'y va pas seul, il n'y va pas sans le consentement de ses parents. Maintenant, pourquoi toute la société? Quand on parle de la société, pourquoi une famille qui autorise son enfant, qui autorise une femme à braver la mer pour aller à l'Occident, tout en sachant les dangers que la personne peut rencontrer là-bas? Donc ce sont des questions qu'il faudrait se poser et diagnostiquer le pourquoi. Aujourd'hui, on va te parler des difficultés économiques qui existent, mais est-ce qu'en réalité ce sont des difficultés économiques? Parce que pour prendre la pirogue, la famille dépense, il faut de l'argent. Donc c'est 500 000 qui est déboursé, 400 000. 400 000, est-ce que ça n'est pas une somme qui peut démarrer une activité économique qui peut demain apporter à la famille? Donc le mal est beaucoup plus profond. La sensibilisation doit être approfondie pour voir maintenant quel type de sensibilisation impactante nous allons faire pour pousser ces gens, non pas à mettre de l'argent pour braver la mer, mais au moins investir leur argent dans leur pays, parce qu'il est possible aussi que les jeunes, que les enfants puissent investir au Sénégal, travailler au Sénégal et réussir au Sénégal, parce que aussi il y a plusieurs success stories qui existent au Sénégal, des gens qui ont investi, qui ont travaillé et qui ont réussi au Sénégal. Donc aujourd'hui, la sensibilisation doit être faite. Nous, en tant que mouvement de jeunes, tous les mouvements à foulard, nous devons aussi parler de ce phénomène qui existe, mais aussi sensibiliser davantage les parents à pouvoir pousser leurs enfants à l'estime de soi. Toute personne qui a confiance en soi
peut se dire qu'il peut investir, il peut travailler, il peut étudier au Sénégal et réussir au Sénégal parce qu'on a des modèles qui l'ont fait et qui ont réussi au Sénégal. Dans le plan d'action que Fleur a cité tout à l'heure, il est question de l'environnement. Quelle action les CV ont posé par rapport à cet environnement? Alors, on se félicite déjà des derniers chiffres de la première année du plan d'action, parce qu'après évaluation, il s'est trouvé que plus de 500 et quelques arbres ont été plantés dans tout le Sénégal. Partout dans le Sénégal, quand on dit dans le Sénégal, c'est là où se trouvent nos différents groupes de base. Mais les actions qui ont été beaucoup plus posées, ce sont les actions allant vers l'éducation environnementale. Parce que nous, ce que nous faisons, nous avons en charge des enfants. Et nous voulons que nos enfants puissent vivre dans un environnement sain, dans un cadre épanouissant. Et qui parle d'environnement sain, parle de tout ce qui est son environnement immédiat, tout ce qui entoure l'enfant. Alors, l'environnement n'est pas lié seulement à la verdure. C'est tout ce que, là où l'enfant ou bien la personne peut s'épanouir. Alors aujourd'hui, l'éducation environnementale, c'est pour permettre aux enfants d'avoir les bonnes pratiques, les bonnes manières vis-à-vis de leur maison commune. Comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de notre nature? Que ce soit sur tout ce qui est économie d'énergie, économie de ce qu'on appelle de l'eau, pour ne pas que l'enfant puisse gaspiller l'eau, tout ce qui est salubrité ou insalubrité. Toutes ces questions-là, on discute avec les enfants, on éduque les enfants à pouvoir être ce qu'on appelle des citoyens responsables ou bien des citoyens éco-responsables, qui permettra à l'enfant demain de ne pas être un acteur de la dégradation de l'environnement, mais par son mode de vie, l'enfant est acteur de la protection de l'environnement. Donc beaucoup d'actions ont été menées et des actions vont être menées parce que là, on est en train de travailler avec des partenaires qui vont nous accompagner, qui œuvrent dans le domaine de l'environnement, qui vont nous accompagner dans cette éducation environnementale-là pour permettre aux enfants demain d'être des enfants éco-responsables. Alors Fleur, tout à l'heure, tu as cité le droit de l'enfant. Est-ce que, d'après toi, dans la famille, les droits de l'enfant sont respectés? Dans la famille? Elles sont respectées. Un exemple? Quand on est malade, on nous amène à l'hôpital. On part à l'école tous les jours. Et on nous éduque bien à la maison. On nous éduque bien à la maison. Et à l'école, est-ce que les droits de l'enfant sont bien respectés? Oui. Bien sûr. Un exemple? Il y a des infirmeries. Il y a des infirmeries dans les écoles? Et il y a des cours d'instruction civique. Oui. Et dans la rue, est-ce que les droits de l'enfant sont respectés? Non? Et pourquoi? Il y a beaucoup de violences dehors. Oui. Des agressions. Des maltraitances contre les enfants. Je pense qu'elle est en train de toucher le droit de l'enfant. Effectivement, ce que Fleur vient de dire par rapport à la maltraitance de ces enfants qui sont dans la rue, je pense que cette année, au niveau du Sénégal, pour la célébration de la convention de la 34e édition de l'anniversaire de la convention des droits de l'enfant, le ministère de tutelle a mis l'accent sur tout ce qui est protection de ces personnes qui sont vulnérables, que ce soit les enfants handicapés, mais aussi le ministère a commencé à poser quelques actions, parce que la dernière fois, il y avait eu des maraudes qui ont existé et qui ont eu à être organisées au niveau de Dakar pour essayer de retirer des enfants de la rue. Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène. Le matin, quand des enfants sont dans des bus, dans des cars pour aller à l'école, pendant ce temps, d'autres enfants sont dans la rue. Certains sont en train de mendier, d'autres sont en train de vendre ou de faire d'autres activités. Au lieu que ces enfants ne soient à l'école, ils sont dans la rue. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène qui existe. Oui, quand Fleur dit que les droits de l'enfant sont respectés au Sénégal, c'est vrai que dans son environnement immédiat, dans les familles qu'elle a fréquentées, il y a ce qu'on appelle l'accès aux soins de santé, parce que tout enfant qui y demeure, quand il est malade, on l'amène à l'hôpital. Chaque matin, elle voit ses camarades, ses amis aller à l'école. Mais aussi, elle a constaté qu'il y a des enfants qui sont dans la rue. Alors, ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a un progrès significatif concernant le respect des droits de l'enfant, mais aussi il y a quelques pas à faire concernant le retrait de ces enfants dans la rue, mais aussi
le maintien de certains enfants à l'école, parce qu'il y a des enfants qui étaient à l'école mais qui n'ont pas poursuivi leurs études et qui aujourd'hui s'adonnent à d'autres activités au lieu d'être à l'école pour pouvoir poursuivre leurs études. Donc ce sont des phénomènes aujourd'hui que l'on constate au Sénégal et qui doivent aujourd'hui être traités par nos autorités les plus compétentes. Fleur, dégg nga wolof waaw dama bëggoon nga wax ma lan mooy droit de l'enfant noo ko gisee. daa nekk loo xamante ne suñu réew daf kaa nar a respecté waaw. lu war ci ñun. si noonu dañ ko war a respecté lu tax ñu war ko respecté laaj mooy grand corps droit de l'enfant fii ci Sénégal ci mbedd bi voilà tout va bien non wax li nga xalaat. tout ne va pas bien lu ci doxul lan lañ ci war a def. affaire de enfant de la rue yi waaw. dañ see nar a remédier ñu ut nu ñuy def ba génnee leen foofu wala wax ak seen parents yi. Alors, Jean-Christophe, vous avez parlé de demain, au démarrage de cette semaine de droits de l'enfant. Pouvez-vous nous en parler plus largement? Alors, le 20 novembre marque l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et depuis des années, le Sénégal célèbre cette adoption de la Convention des droits de l'enfant. Aujourd'hui, au Sénégal, ou bien depuis 2 ou 3 jours, on démarré des activités allant dans ce sens déjà. Il y avait déjà une réunion qui avait été convoquée avec la direction qui est chargée de tout ce qui est protection de l'enfant et de promotion des droits de l'enfant. Avec la direction, il y a des centres où des enfants résident, comme le centre Talibou Dabo, où on voit qu'il y a des enfants qui sont en situation de handicap qui y sont et qui y étudient, ce qui montre qu'il y a cet aspect d'inclusion concernant le respect des droits de l'enfant. De la même manière qu'un enfant a droit à l'accès à l'éducation, c'est de cette même manière qu'un enfant qui vit avec un handicap peut accéder aussi peut être admis à l'école, travailler et réussir à l'école. Alors le ministère cette année a mis l'accent sur ces personnes qui étaient en quelque sorte laissées en rade par ce qu'on appelle par la communauté, on peut dire entre guillemets, parce que quand on voit la situation aujourd'hui au Sénégal, quand un enfant est porteur d'handicap, cet enfant devient ce qu'on appelle laissé à lui-même, ou bien la famille l'utilise pour aller quémander ou bien pour aller mendier. Alors, tel ne doit pas être le cas. Ces enfants font partie intégrante de la société, ils doivent être considérés, ils doivent être accompagnés, s'ils doivent être soignés, ou bien s'ils doivent être suivis, mais aussi ces enfants doivent être éduqués, comme tous les autres enfants. Alors, le ministère a mis l'accent cette année sur tout ce qui est inclusion concernant ces personnes vivant avec handicap. Et demain, on aura le panel maintenant pour parler des droits de l'enfant, pour faire le plaidoyer, pour permettre aux enfants, parce que durant ce panel, plus de 200 enfants sont attendus, 200 enfants qui vont parler avec les autorités de vive voix sur la situation des enfants, sur la situation des enfants de la rue, sur la situation des enfants qui sont utilisés à des fins économiques. Donc, le débat sera ouvert et durant ce panel, les enfants vont poser des questions à des experts, vont poser des questions aux autorités et porter le plaidoyer pour qu'on puisse prendre en compte la voix des enfants. Parce qu'il y a un adage qui dit tout ce qui se fait sans moi est contre moi. Donc aujourd'hui, si on donne la parole aux enfants, c'est pour permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer. C'est pour permettre aux enfants de pouvoir faire la situation actuelle des droits au niveau du Sénégal. Elle a parlé du droit à l'éducation, droit à la santé. Vous parlez de la famille, mais souvent les familles sont pauvres. Pauvreté et droit de l'enfant. Comment ça se conjugue? Les familles qui n'ont pas la possibilité d'éduquer correctement les enfants ou de les soigner correctement. Est-ce que... Alors la pauvreté ne doit pas être une conséquence à l'exploitation. Exact. À l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les valeurs.
On parle du Djom, on parle du Ngor, on parle de tout ce qui est valeur aujourd'hui que le Sénégalais doit avoir. Aujourd'hui, Bo Amé Ngor, je pense que même dans la pauvreté la plus extrême, vous devez être fier de ce que vous êtes. Essayez de voir maintenant par quelle stratégie utiliser pour pouvoir éduquer votre enfant et vous en sortir. Aujourd'hui, la pauvreté, c'est une mentalité, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir 1000 francs comme source de revenus, mais 1000 francs, tu peux les investir et aider ta famille à pouvoir vivre avec ces 1000 francs. Maintenant, ça dépendra de quelle stratégie ou bien de comment est-ce que vous appréhendez cette pauvreté, comment est-ce que vous voulez vivre. Est-ce que vous allez choisir la voie la plus facile, qui est de pouvoir exploiter cet enfant ou dire que non, comme que awma sama loxo jotul ginaaw bay ma tégué xalé bi bay ñu bay xalé mu bañ dem école. L'État a pris les dispositions de telle sorte qu'il y a une école privée, des écoles privées, mais aussi des écoles publiques. L'école publique ne nécessite pas des moyens. Aujourd'hui, l'État a pris des dispositions pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la couverture maladie universelle, où il y a une certaine catégorie d'enfants qui ne payent pas des soins de santé aujourd'hui. Maintenant, peut-être ces politiques ne sont pas trop élargies ou bien ne sont pas connues de tous, parce que effectivement, il y a des gens qui ne sont pas encore en mesure d'identifier ces politiques de l'État. Donc l'État doit travailler sur cet aspect aussi, à pouvoir communiquer davantage avec la communauté, avec les populations, mais aussi avec les contrées les plus reculées, pour permettre à quelqu'un qui habite un village de Kédougou d'avoir les mêmes avantages qu'un enfant qui habite à Dakar. Parce que de la même manière qu'un enfant qui habite à Dakar peut avoir les informations sur l'accès à l'éducation qui est gratuit à travers l'école publique, peut-être celui qui habite un village le plus reculé à Kédougou n'a pas la chance d'avoir une école dans son village. Il est obligé de faire 6 km ou 7 km pour aller à l'école. Donc ça peut être une difficulté aujourd'hui qui peut être un frein pour le respect des droits de l'enfant, mais ce n'est pas du tout universel pour permettre aujourd'hui qu'on ait ces chiffres. Ce n'est pas une raison. Oui, qu'on ait ces chiffres-là au Sénégal où des centaines de personnes sont dans les rues chaque matin. Et ça, on ne les retrouve pas dans les villages, mais on les retrouve dans la ville. Parce que vous faites l'expérience le matin, quand vous êtes dans votre véhicule pour aller en ville, vous allez dépasser plusieurs enfants qui sont soit en train de manger, soit en train de vendre. Pendant la période des vacances, oui, c'est compréhensible que l'enfant puisse aider sa famille. Mais pendant l'année scolaire, ce n'est pas compréhensible qu'on voit à 8h, 9h, 10h un enfant qui a un seau sur sa tête et qui s'adonne à une activité économique. Aujourd'hui, ça ne doit pas être une raison, la pauvreté ou bien des situations économiques difficiles que traverse la famille pour pouvoir dire que non, l'enfant ne va pas à l'école, non, l'enfant ne doit pas être éduqué. Parce que l'enfant que vous laissez à la rue, déjà, même s'il ne va pas à l'école, le fait de s'adonner à une activité économique l'expose à des dangers. Parce que l'enfant n'a pas encore cette maturité pour savoir avec qui il doit discuter, comment il doit le faire. L'enfant n'a pas cette maturité pour pouvoir se prendre en charge, s'autoprotéger seul dans la rue. Donc, vous exposez l'enfant premièrement, et ensuite, l'enfant, son avenir n'est pas du tout assuré. Parce qu'au moment où les autres sont en train d'apprendre soit un métier à travers la formation professionnelle, ou bien à travers ce qu'on appelle l'apprentissage, les autres sont en école en train d'apprendre pour réussir. Pendant ce temps, cet enfant est en train de s'adonner à une activité économique. Peut-être que lui, il ne souhaite pas. Donc, est-ce qu'il va le faire avec cœur? Il ne le fera pas avec cœur. Donc, il y a des conséquences aujourd'hui qui peuvent troubler cet enfant, qui peut changer ce qu'on appelle son avenir, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si il est forcé à faire une activité. Demain, il peut forcer tout le monde à faire ce qu'il veut, parce que lui, il a vécu cela. Donc, ce sont des situations dans lesquelles aujourd'hui, peut-être des circonstances font qu'on utilise ces enfants, mais demain, ça peut être une autre conséquence néfaste pour cet enfant, parce qu'il peut grandir avec ce qu'on appelle des séquelles qui vont rester, et demain qui feront faire que cet enfant aujourd'hui change de mentalité, change la manière de voir dans la société. Vous avez parlé des valeurs, le Djom, le Kersa. Oui. Est-ce qu'au niveau de votre mouvement, comment sont prises en compte ces valeurs-là pour les inculquer aux enfants qui sont les adultes de demain? Alors, Fleur ne va pas me laisser dire ce que je veux. Dans notre plan d'action, il y a un objectif qui est réservé à l'éducation. L'éducation aux valeurs. Mais ces valeurs, on les fait en 3 types d'éducation, mais c'est l'éducation à la citoyenneté. Il y a la citoyenneté civique, il y a la citoyenneté religieuse et la citoyenneté numérique. Alors, ces 3 volets
on y inculque ce qu'on appelle des valeurs. Aujourd'hui, quand on éduque à la citoyenneté civique, c'est tout ce qui est valeurs civiques qu'on va transmettre à l'enfant. Quand on travaille ou bien on éduque à la citoyenneté religieuse, c'est tout ce qui est valeurs religieuses qu'on va transmettre à l'enfant. Et qui parle de valeurs religieuses aujourd'hui, parce que même si nous sommes un mouvement d'action catholique, notre mouvement est ouvert à tous les enfants. Je prends juste un exemple, le groupe de base de Simon Fall est à 80% d'enfants musulmans. Et donc, il y a des accompagnateurs musulmans aussi qui aident ces enfants à pouvoir grandir dans ce qu'on appelle dans les valeurs religieuses de leur foi ou bien de leur religion. Et nous aussi, on travaille sur ces valeurs-là à travers différentes activités. Les activités sont diverses, Fleur peut en citer quelques-uns, mais on le fait à travers des chants, les chants pédagogiques. On les fait à travers des jeux, on les fait à travers ce qu'on appelle des activités manuelles, et on les fait à travers ce qu'on appelle des activités spécifiques, comme le théâtre, comme les temps d'écriture, comme des poésies, de slam. Donc ce sont ces types d'activités qui nous permettent d'inculquer ces valeurs aux enfants. Et les enfants, sans pour autant le savoir, le transmettre aux autres. Parce que quand tu te mets à chanter un chant où on parle de valeurs, comment tu dois te comporter vis-à-vis de ce qu'on appelle des aînés dans une société, et que tu te mets à chanter avec tes amis, tu apprends le chant à tes amis 2 ou 3, tu es en train de sensibiliser, tu es en train de partager ces valeurs avec d'autres enfants. Et sans pour autant le savoir, l'enfant commence maintenant à changer, commence à s'approprier ces valeurs juste à travers ce qu'on appelle un chant ou bien un jeu qu'on a eu à faire avec lui. Alors Fleur dégg nga li mu wax jom ak kersa xam nga lan la wax ma ci dara jom ak kersa jox ma benn exemple bu nga xam ne nit ki wane na ne am na jom. Comme par exemple nit ki amuloon xaalis dem di liggéey def ay petite activité ba dem am entreprise am bu mag loolu jom la. loolu jom la loolu jom lan mooy kersa. Kersa genre doo reetaan bu bëri. di sérieux sa liggéey. c'est ça ci am fa ci wolof jom ak kersa. waaw jom mooy am na li nga xam ne da nga koy def parce que li la war la nit ku am jom mooy tey ji ni li la war da nga ko ci war a def waroo toog di xaar keneen defaral la li nga xam ne moo la war wala di dem di tëdd sa njaaxanaay bañ a yëngu ci li nga xam ne yow loolu moo la war. Donc nit ki am jom mooy ki nga xam ne moom heure bi nga xam ne woo nañ ko ci li nga xam ne moom moo ci war a yëngu da ciy jóg yëngu ci de telle sorte que du xaar keneen ñëw defaral ko te rus na jomb na def yenn yi nga xam ne suba nit yi dañuy naan kiire amul benn njëriñ amalul njëriñ li nga xam ne amul jom amul njëriñ société bi. Donc kersa nag mooy maanaam am na yenn yi nga xam ne jomb nga ko def bëggoo ko def parce que bëggoo suba ñu ne la diw de moo takk ci lii nit ku am kersa du bëgg a takk ci li nga xam ne suba du woy bu rafet. Donc loolu la ñuy woowee kersa de telle sorte que firnewul nii boo amee kersa mooy bëggoo heure bu ñu la xoolee ñu naan diw la déedéet mais bañ suba nga am woy bu ñaaw ci bi nga xam ne moom mooy bi ci biir dëkk bi. Donc ku bëgg a am woy bu rafet day am kersa tuuti bañ de telle sorte que yow fu ñu la xool ne ah de diw moo def lii donc loolu bu la jombee rek am nga kersa ci li nga xam ne moom mooy ci réew mi nga xam ne moom nga nekk. ñu ngi doon wax ci nasaraan lu jëm ci droit ay yelleef ak warugar mën nga ci dellu si tuuti ci wolof. waaw ci àq ak yelleef xale yi lañ doon wax. ne ñun CVAV depuis daaw. ñu ngi doon liggéey ci li nga xam ne moom mooy àq ak yelleef xale bi ndaxte suñu plan d'action bi nga xam ne moom la ñuy tàmbali depuis 2022 moo ñu ko laajoon. waaye xale yi de dañoo laaj pour ñu liggéey si ñeenti droit ak droit xale yi nga xam ne moo am yëpp waaye ñoom dañoo def saytu parce que tamit ñun suñu méthodologie mooy da ngay njëkk xool ba pare nga ñëw waxtaan nga def ay saytu ba pare nga xool li nga xam ne moom mooy baatum yàlla bi lan la wax ci jafe-jafe bi nga xam ne moom ngeen seetlu après nga door a jëfe donc xale yi bu ñu seetloo ba pare dañoo ñëw waxtaan ak ñun bi ñuy nekk conseil national ne ñu ñun de lii lañ seetlu ci biir Sénégal li ñu seetlu mooy ci àq ak yelleef xale yëpp gis nañ ne ñeent yi nga xam ne heure bi nii def nañ ci ay jéego waaye des na xëy na buñ ci liggéeyee ñun tamit dinañ ci andi
sunu mënin rek de telle sorte que yooyu tamit mu mën a avancer comme yeneen droit yi même si que yeneen droit yi nga xam ne liimuñu ko yooyu tamit mën nañ ci def ay jéego gën kaa gën a mën respecter ci li nga xam ne moom mooy sunu biir réew. waaye ci li nga xam ne mooy ñeenti droit yu xale yi tëdd mooy droit bi nga xam ne xale bi daa war a am li nga xam kayitu judd mooy maanaam bu juddoo ñu mën kaa bu ñu koy tudd ñu mën kaa yóbbu ci li nga xam ne moom mooy état civil ba enregistré ko fa amal ko kayit judd loolooy tax xale bi suba lépp li nga xam ne bëgg na ko ci wàllum kayit du ci am jafe-jafe lépp li nga xam ne bëgg na ko tamit ci wàllum école pour defi ay examen du ci war a am jafe-jafe parce que tamit ñoom def nañ taxaw seetlu gis ni depuis ay at ci ginnaaw ñoom seeni morom dañuy dem ba classe examen du ñu mën def examen parce que amuñu kayitu judd moo tax ñu bëgg ñun CVAV ñu taxaw ci jafe-jafe googu noonu bi nga xam ne moom la xale yi di dund waaye beneen bi tamit moom mooy droit bi nga xam ne xale bi daa war a dem école ñoom tamit bu ñu defee taxaw saytu nee nañ ñoom chaque suba bu ñuy dem jàngi dañuy gis seen yenn morom yi soit ñu ngi yor seen këll di yalwaan ci mbedd gi wala xale yooyu noonu ñu ngi gàddu li nga xam ne mooy pañe di jaay wala am na xale yi nga xam ne sax dañ leen di liggéeyloo yeneen liggéey yi nga xam ne xëy na ñoom seeni at waruñu ko mën a def ñoom bu ñu taxawoo seetlu ne ñoom heure bu ñuy dem école am na xale yaa xam ne demuñu école parce que soit école amul ci seen dëkkuwaay mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci coin yu gën a reculé Sénégal pour nga dem école il faut nga def ñeent ba ñetti kilomètres parce que def nga classe CI ba CM2 bu weesoo classe boobu noonu beneen classe bi nga xam ne moo ci topp mooy 6e amul ci village bi il faut nga demaat ci beneen village te parents yi amuñu koom bi nga xam ne dina la mën gunge pour ngay dem école boobu noonu day tax xale bi day arrêté li nga xam ne mooy jàngam donc ñoom xale ñu ne il faudrait que ñun tamit responsable yi ak ñoom ñu taxaw ci li nga xam ne moom mooy droit boobu noonu mooy droit bi tax xale bi di mën jàngi de telle sorte que ñoom ñu bëgg xale yépp yi nga xam ne ñooy yeewoo Sénégal mën am accès à l'éducation mën am accès li nga xam ne moom mooy bërëbu jàngukaay beneen bi moom mooy droit à la santé mooy maanaam lu jëm ci wér-gu-yaram xale bi ñoom tamit gis nañ ni am na xale yaa xam ne bu ñu feebaree xëy na jafe-jafe àdduna tax seen parents yi amuñu moyen pour yóbbu leen hôpital nañ ci gis xale yu bëri yu ci loolu waaye ñenn ñi du jafe-jafe àdduna mooy tax parce que du moyen mooy tax waaye ñoom bërëb bu ñu dëkk amul li nga xam ne moom mooy centre de santé wala poste de santé donc boo feebaree pour nga yóbbu la hôpital il faudrait que ñu teg la ci charrette wala ñu teg la ci oto pour yóbbu la beneen dëkk encore pour nga mën faju ji te am na dëkk yi nga xam ne yenn spécialistes yi nekkuñu ci ñu spécialisé wu ci yenn domaine santé nekkuñu ci mooy waral tamit kenn bu feebaree ci dëkk boobu noonu dañ koy yóbbaat beneen dëkk parent bu amul moyen bi loolu jafe-jafe lay doon pour xale boobu noonu pour mu mën accéder aux soins de santé donc xale yi ne tamit nañ def taxaw saytu ci loolu droit bu mujj nag moom mooy bi nga xam ne mooy aar xale yi mooy la protection ñoom bu ñu xoolee gis nañ ni maltraitance bi bëri na exploitation bi bëri na muy ci biir kër yi muy ci mbedd yi ñu ne ñu chaque jour ñu ngi dégg ne am na xale bu ñu rey fii am na xale bu ñu sàkk fii am na xale bu ñu def lii donc lan moo ciy pexe lan moo ciy solution il faudrait que ñun tamit ñu taxaw ci mën cee andi li nga xam ne moom mooy sunu saafara pas saafara ko à 100% parce que xam nañ ne ñun kese mënuñu ko moo tax tuuru plan d'action ñu tuddee ko Pianda mooy ci njaago lañ ko jëlee mooy nañu dox ak ñeneen ñi. naka ci njaago. Pianda. Pianda xam nga li Pianda. ah bon waaw. Pianda mooy nañu dox ak ñenn ñi. pour au moins ñun objectif bu ñu bëgg ci li lépp lu jëm ci ak yelleef xale ci lépp lu jëm ci aar li nga xam ne moom mooy suñu bërëbu suñu environnement mooy fi ñu dëkk ñu mën cee andi ay jéego mën cee andi ay saafara donc moo tax plan d'action bi bu ñu ko tuddee Pianda mooy nañu dem ànd ak ñeneen ñi parce que ñun kese mënuñu waaye bu ñu àndee ak ñeneen ñi nañ gën a mën am doole nañ gën a mën andi saafara si jafe-jafe yooyu noonu yi nga xam ne moom lañ lim. li nga wax am na maanaam ndegam ñu ngi ci lu ñuy wax synodalité marcher ensemble na am na maanaam. Merci. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire et que je ne t'ai pas demandé? Alors, ce que j'aurais voulu dire aujourd'hui, c'est d'abord un appel à tous ces parents d'abord concernant leurs enfants qui fréquentent les mouvements d'action catholique. Tous les mouvements, sans exception, parce qu'à l'entame de l'émission, vous l'avez dit, l'action catholique, c'est pratiquement pour chaque catégorie d'âge, du plus petit enfant au plus vieux. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la vie montante. Et la vie montante est un mouvement des retraités, des personnes âgées. Donc, dans toute catégorie d'âge, il y a ce qu'on appelle un mouvement qui est affairé.
Donc aujourd'hui, les personnes qui fréquentent ces mouvements sont informées déjà, mais sont formées aux valeurs. Parce que dans ces mouvements, on prône ce qu'on appelle la formation aux valeurs, la formation aux valeurs religieuses, mais aussi il y a ce qu'on appelle la formation humaine. Le mouvement forme ce qu'on appelle des hommes et des femmes de demain. Et ces hommes et des femmes de demain, aujourd'hui, sont des citoyens modèles déjà, mais aussi sont des hommes de valeur. Dinañ am jom, dinañ am kersa, parce que am nañ kersa def yenn yi su ma nee kersa def yenn yi maanaam tey ku jaar ci mouvement boobu noonu tu n'es pas censé prendre ce qu'on appelle des ordures et les jeter dans les rues, de prendre une pierre et de casser ce qu'on appelle un bien qui appartient à tout le monde. Donc laissez ces personnes, laissez ces enfants, ces jeunes à venir fréquenter ces mouvements d'action catholique, c'est important. Quand vous êtes enfant, le mouvement CVAV vous est ouvert. Quand vous êtes jeune, il y a le scoutisme, il y a le guidisme, il y a la GEC, il y a la JOC qui est ouvert. Mais aussi, quand vous êtes dans le milieu professionnel, il y a ces mouvements qui sont spécifiques à ces milieux professionnels. Je parle des équipes enseignantes, je parle des femmes catholiques, je parle de ce qu'on appelle des MAX, de l'URCS. Il y a plusieurs mouvements au sein de notre Église qui sont ce qu'on appelle des écoles où on peut continuer à témoigner de notre foi. Et ce témoignage de foi est important. Aujourd'hui, c'était ce que je voulais dire par rapport à ça, parce qu'au sein du Conseil diocésain du laïcat, on fait de telle sorte que chaque laïc puisse au moins être membre de ce qu'on appelle un mouvement. Chaque laïc puisse fréquenter un groupe ou une association de ce qu'on appelle de notre Église. C'est ce qui fera qu'on sera ce qu'on appelle des laïcs engagés, des laïcs qui sont forts dans leur témoignage de foi, des laïcs qui témoignent de ce qu'on appelle de Christ en tout temps et en tout lieu. Voilà, nous sommes avec Pauline Collet. Fleur Mendy est toujours là. Nous parlons des droits de l'enfant. Moi, quand j'étais CVAV, nous avions l'habitude de chanter l'enfant n'est pas un petit homme. Est-ce qu'on peut le chanter? Vous connaissez? Oui. On y va? L'enfant n'est pas un petit homme, mais il est le petit de l'homme. Il a le droit à une identité, droit à la vie et à l'identité. Alors, l'enfant a des droits. Alors, Pauline, Oui. qu'est-ce que peux-tu nous dire par rapport aux droits de l'enfant au Sénégal d'aujourd'hui? Voilà, chers téléspectateurs, bonjour. Par rapport à la question que vous venez de poser, les droits de l'enfant au Sénégal, globalement, je dirais qu'il y en a certains droits qui sont respectés, mais il y a certains droits qui ne sont pas respectés, surtout le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la protection. Peut-être, comme on a l'habitude de le dire, certains enfants de nos mouvements, eux, ils ont un cadre de vie favorable. Mais quand tu sors du mouvement CVAV, quand tu sors dans la rue, comme l'a dit tantôt le président national et Fleur ici présente, nous voyons que les droits là ne sont pas respectés. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on essaie de voir un peu comment faire pour que ces droits, ces 4 droits fondamentaux de l'enfant puissent être respectés au Sénégal. Qui ne respecte pas ces droits-là? Je dirais que c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Même les enfants. Pas les enfants, je sors des enfants du cadre, mais quand je parle des droits de l'enfant, je parle des parents, je parle des tuteurs, je parle des autorités, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils devraient plus se pencher à la question des droits de l'enfant, parce que l'enfant est le futur, l'enfant est l'avenir de demain, et comme j'ai tantôt l'habitude de le dire, aucun enfant a demandé à naître. Donc, il faudrait, et tout le monde est passé par le passage de l'enfant, jusqu'à être aujourd'hui ce qu'il est. Donc, un enfant doit être éduqué, un enfant doit être chéri pour que dans l'avenir, il puisse être quelqu'un de meilleur. Tu parlais tout à l'heure du droit à la vie, non? Que penses-tu de l'avortement? Je pense que c'est un acte très ignoble, parce que je dirais que c'est un peu compréhensible des fois. Ah bon? C'est un peu compréhensible, je m'explique, pour certaines filles qui n'ont pas voulu de leur mariage, ou certaines filles qui n'ont pas voulu, peut-être qui ont été violées. C'est un peu dur pour eux de subir, d'avoir un enfant à bas âge. Elles ne comprennent pas exactement comment cela se passe. Et aussi, il y a le cadre de la santé, au fait. Parce qu'aujourd'hui, si la maman ne peut pas contenir
la grossesse. Aujourd'hui, on nous demande peut-être s'il y a une possibilité que l'enfant ne soit plus là. Donc, moi, je dirais que je ne vais pas donner un consensus par rapport à ça parce que c'est une question très sensible. Tu ne donnes pas de raison à ça? C'est une question très sensible par rapport à ça. Surtout sur le côté de la santé, je vais laisser ça aux médecins ou bien les gens qui sont dans la santé. Par rapport à la foi? Par rapport à la foi, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Parce que comme je disais tantôt, aucun enfant n'a demandé à naître et un enfant doit vivre dans des conditions favorables, même si aujourd'hui on est pauvre, si on n'a pas les moyens. Moi, je pense que l'enfant est quelque chose qui peut apporter la joie, qui peut apporter autre chose. Donc, je dirais aux femmes de ne pas se fier à l'avortement. Et que dis-tu aux hommes qui enceintent les femmes? ñooñu moom. ñooñu moom. ñooñu moom man yaakaar naa dama koy wax ci olof. pour nga xam ne ñëpp ñu mën a dégg li may wax. waaw parce que tey jii soo xoolee ne am naa rakk bu jigéen am naa mag bu jigéen am naa yaay te sama yaay jigéen la te man jomm naa ma def sama rakk leen lu ñaaw man jomm naa ma def sama yaay leen lu ñaaw donc war nga ruus war nga am fulla war nga am jom bi ngeen di wax sànq nga jël rakku jàmbur wala nga jël magu jàmbur wala nga jël yaay jàmbur di ko def jëf yoo xamante ne yow bu doon sa rakk wala bu doon ku nekk sa membre de famille yow doo ko def donc man dama ne jigéen dañ ko war a jàppee loo xamante ne ni que source de développement la parce que fu jigéen nekkul man tey ji dama naan àdduna bi du neex parce que bu jigéen amul jigéen moom mooy boot jigéen moom mooy yedd jigéen moom mooy sàmm jigéen moom mooy wodd donc war nañ xoolaat bu baax jigéen yi nan lañ leen di protéger nan leen di tegee à un moment donné boo xamante ne que ñoom dinañ santi seen bopp lu ñuy wax émancipation de la femme en tant que émancipation de la femme xam naa ne yow CVAV nga am na lu nga xam ne marqué na la ci CVAV mën nga ma ci wax tuuti lu la ci gën a marqué. bon man li ma marqué ci CVAV je dirais que ne bëri na. bëri na torop mais dama koy wax ci côté éducation ak côté professionnalisme parce que tey jii côté éducation am na yenn yoo xamante ne que tey jii comme par exemple timidoon naa wala daanuma wax wala daanuma exprimer wu tey jii CVAV permettre na ma à ce que man su ma toogee samay kanamu morom wala su ma toogee fi nga xamante ne war naa fa mën a waxee ci. Pour protection de l'enfant tey jii ma mën cee wax fi nga xamante ne tamit CVAV gunge na ma tey jii ba je suis ambassadrice du leadership féminin donc mën naa ne CVAV marqué na ma dans le cadre professionnel tamit marqué dimbali na ma bu baax comme tey jii bu ñu demee di def yenn am na yenn module yoo xam ne wala yenn yoo xam ne dañ koy def classe man fekk na CVAV def naa ko ci suñu session yi ñuy def ba pare donc CVAV ne nekk la loo xam ne man sax na sama xol comme li ñuy wax rek voilà. léegi looy wax. sa moroomu xale yu jigéen ak yu góor pour ñu dugg ci CVAV léegi marqué na la bu baax. voilà balaa ma wax ak sama mbokk xale góor yi ak sama mbokk xale jigéen yi. damay wax je parlerai d'abord aux parents. parce que tey jii tu sortiras pas de la maison sans pour autant avoir l'autorisation de papa ni l'autorisation de maman ou bien l'autorisation du moins du tuteur ou bien de la tutrice donc je demanderai à tous les parents de pouvoir laisser les enfants venir au mouvement CVAV qui est un mouvement d'action catholique, qui est un mouvement qui éduque. Et ce mouvement aussi est un mouvement sans distinction de race. Comme ni ko président waxee sànq am nañ xale yoo xamante ne ay musulmans lañ taxul ne ñu ngi bokk ci mouvement bi nga xam ne mouvement catholique la mais am nañ ay accompagnateurs yoo xam ne ay musulmans lañ mais ñu ngi jàppale xale yooyu ci seen foi à ce que ñoom tey jii ñu mën a ancrer ci seen religion. donc maa ngi wax ñëpp ñu bàyyi xale yi ñu ñëw mouvement CVAV nag mouvement CVAV dina la éduquer dina la dimbali bu baax a baax a baax a baax. loolu yaa ngi koy dégg loo ci wax looy wax sa moroomu xale yi pour ñu ñëw wala ñu takku. man li may wax sama morom yi mooy ko ñu ñëw mouvement CVAV ndax mouvement bu baax la day yare. te tamit di nga ci jàng lu bari loo xamante ne mën nga ko def classe comme chef Tan Pauline nu mu ko waxee. Si je vous saisis là toutes les deux le mouvement CVAV c'est une école de vie vous avez parlé des musulmans là-dedans le mouvement CVAV c'est une chance pour le dialogue islamo-chrétien n'est-ce pas? Oui, c'est une chance pour le dialogue islamo-chrétien. parce que tey jii bu ñu nekkee ci mouvement ñu def hebdomadaire wala ñu am ay camp tey jii du ñu jël benn musulman nekkoon ne yow ñëwal nga def prière maanaam nga def au nom du Père wala nga réciter Notre Père wala nga réciter Je vous salue Marie tey jii amaana dañ naan ku nekk na nga ñaan ci li nga xamante ne yow moom nga yaakaar tey jii ñun ñu ngi ci Jésus Christ ñoom ñu ngi ci Mohamed donc
le dialogue islamo-chrétien avant le mouvement CVAV nekk na loo xamante ne fii biir Sénégal war nañ ci mën a sant yàlla parce que yeneen pays ñoom déggoowuñu ci côté boobu noonu te ñun fii nii sant nañ yàlla ñu ngi am catholique yeeg musulman yi da ngay gis des fois korité tabaski bu jotee doo xam kuy catholique doo xam kuy musulman Noël wala Pâques bu jotee doo xam kuy catholique doo xam kuy musulman dañoo jàppoo booloo te loolu noonu moom lañu am ci suñu mouvement bi ñu ne sans distinction de race ni de religion. Voilà, nous sommes presque au terme. Vos dernières paroles par rapport aux droits de l'enfant, par rapport au mouvement CVAV. Mes dernières paroles par rapport au mouvement CVAV, comme je pense qu'on l'a bien dit, c'est un mouvement d'action catholique qui éduque les enfants. C'est un mouvement d'action catholique qui aide les enfants à mieux être dans leur cadre de vie. Par rapport aussi, je demande comme c'est un plaidoyer que je lance à l'égard de tout le monde, pas simplement dans le mouvement d'action catholique, que l'on puisse agir sur la question de l'enfance parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont des mots qu'ils ne disent pas. Tey ji am na xale yoo xam ne am na lu leen métti seen biir xol mënuñu ko faa waxee parce que Sénégal nekk na des fois fu xale war a waxee rek ñu ne ko yow noppil waroo wax wala waroo wax te xale tey jii expression war na ko mën a am tey jii bu amul expression doo xam xale bi lu ko métti te xale bi su waxul lu ko métti ci école su ko waxul ci mouvement su ko waxul ci biir famille moom xale bi day génn dem di ko wax ak keneen koo xamante ne war ko fa waxee donc je dis à tout le monde de bien regarder les enfants de veiller sur les enfants aussi ci li ngeen wax sànq par rapport à émigration clandestine bi nekk na loo xamante ne lu métti la parce que boo gisee tey jii xale bu ndaw boo xamante ne xamul dara nga jël ko géej ak fi nga jëm ni mu soree nga dugal ko fa xale bi warul lekk xale bi warul naan loolu métti na suñu Sénégal bi bu ñu fi toogee yaakaar naa ne on a l'agriculture on a la pêche on a d'autres sources de revenus qui nous permettront d'avancer et de faire un Sénégal meilleur. Voilà, merci à vous CVAV, Pauline Coly, Fleur Mendy, Président Jean-Christophe Gomis. Merci à vous, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour semaine prochaine.